Cette phrase, c'est le point de départ d'un voyage complètement inattendu. Parce qu'il faut savoir que pour le créateur de cette méthode, la réflexologie plantaire, ce n'était pas du tout une évidence au départ. C'est une découverte qui a absolument tout changé. Alors, plongeons un peu dans cette histoire. Comment une technique que l'on considérait au début comme un peu mineure a-t-elle pu devenir la pierre angulaire de toute une vie, et surtout d'une nouvelle façon d'enseigner? Le parcours démarre en 1996. Au départ, en tant qu'étudiant en naturopathie, il voyait la réflexologie comme un simple outil, un truc parmi d'autres. Mais voilà, pendant les 25 années qui ont suivi, la pratique intensive a tout transformé. Cette perception a changé du tout au tout. Il a développé une sensibilité unique, une capacité à ressentir les choses bien au-delà de la technique pure. Et c'est de cette expérience très intime qu'est née l'idée de réinventer complètement la formation. Et ça nous amène à une question centrale. Qu'est-ce qui n'allait pas avec les méthodes traditionnelles? C'est en devenant lui-même formateur qu'il a vraiment mis le doigt sur les failles du système classique. Le problème principal, en fait, c'était le format week-end. Il observait ses élèves arriver le samedi, repartir, puis revenir, et à chaque coupure, il sentait la même chose. Une perte de concentration, une baisse d'énergie. Le fil était constamment rompu. Du coup, la progression était lente, frustrante, et surtout, elle restait très en surface. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, le modèle classique, déconnecté, lent, très intellectuel. De l'autre, la vision immersive, une énergie haute, une progression fulgurante et un développement qui n'est plus seulement technique, mais vraiment intuitif. Le but n'est plus seulement d'apprendre, le but c'est de ressentir. La solution est donc radicale, l'immersion totale. Une rupture complète avec ce modèle fragmenté pour créer un véritable cocon d'apprentissage intensif. 7 jours et demi, c'est la durée de cette immersion. Ça peut paraître court, mais c'est là que réside toute la force du concept. En une semaine, l'objectif est d'atteindre un niveau de compétence et de sensibilité qui, normalement, prendrait entre 20 et 40 jours dans une formation classique. Comment c'est possible? Grâce à une chose, une concentration absolue. Alors, c'est quoi la recette de cette immersion? D'abord, on prend un lieu dédié, un écocentre en pleine nature, loin de tout. On forme des petits groupes, 6 à 8 personnes, pour un suivi vraiment personnalisé. Puis, on se coupe du monde extérieur pour mieux se reconnecter à l'essentiel. On ajoute à ça une alimentation saine et une pratique continue, du matin au soir. En fait, chaque élément est pensé pour favoriser le développement rapide des perceptions. Et c'est là qu'on touche au cœur de la philosophie. Parce que si la technique, c'est le point de départ, ce n'est certainement pas la destination finale. Cette phrase résume absolument tout. La réflexologie est l'outil, le support, mais le véritable enjeu est ailleurs. C'est une invitation à utiliser le toucher pour se reconnecter à soi-même, pour laisser émerger des facultés et des ressentis qui sont souvent enfouis, bien cachés par notre mode de vie. Ce changement de paradigme, il est fondamental. Il s'agit de délaisser une approche purement cerveau gauche, très axée sur la technique et la performance, pour aller cultiver le cerveau droit, l'intuition, le ressenti, la connexion. L'idée, c'est de couper un peu le mental analytique pour laisser la place à une perception beaucoup plus subtile. Le point crucial, ici, c'est la redéfinition du rôle du thérapeute. Si on revient à l'étymologie, être thérapeute, c'est prendre soin de l'être. Et selon cette vision, pour pouvoir véritablement prendre soin de l'autre, il faut d'abord avoir appris à se connecter à son propre être. C'est un travail intérieur qui précède toute aide extérieure. Alors, comment tous ces ingrédients se combinent-ils pour créer une expérience aussi transformatrice en si peu de temps? C'est là qu'une certaine alchimie se met à opérer. Une journée type, c'est un mélange très équilibré. Ça commence par une connexion à la nature, puis on enchaîne avec des sessions de pratique intensive. Le soir est plutôt dédié à la théorie, comme l'énergétique chinoise. Et bien sûr, des moments pour soi, pour l'introspection, sont essentiels. C'est un rythme qui vient nourrir à la fois le corps, l'esprit et la sensibilité. Cette alchimie repose sur ce que le fondateur appelle une triangulaire. C'est l'interaction un peu magique entre 3 pôles. Premièrement, les participants et l'énergie du groupe. Deuxièmement, le lieu, avec sa propre force, sa propre énergie. Et troisièmement, l'accompagnateur qui est bien plus qu'un formateur, c'est un guide. C'est la fusion de ces 3 éléments qui rend l'expérience absolument unique. C'est pourquoi le mot formation est presque réducteur. On parle plutôt d'une navigation. On part avec une destination en tête, bien sûr, mais l'itinéraire, lui, il va s'adapter à la météo, à l'équipage, aux rencontres. C'est un voyage vivant qui est co-créé par tous les participants. On termine avec cette question qui résume toute l'essence de cette approche. Et si la véritable compétence, au fond, ce n'était pas la technique, mais la connexion? Si, au-delà de tous les protocoles et de toutes les cartes de réflexologie, la compétence la plus importante pour un thérapeute, c'était sa capacité à se connecter. D'abord à soi-même, pour ensuite se connecter véritablement à l'autre. Une réflexion qui dépasse, et de loin, le simple cadre de la réflexologie.